pilotage des finances publiques. Excusez-moi, monsieur le ministre, mais à aucun moment le rapport de l'IGF, le rapport de l'IGF parle de mauvaise anticipation. À aucun moment, il explique que ce n'était pas anticipable. Là, c'est vous qui faites une extrapolation de ce qu'est le rapport. Il n'y a pas un instant où c'est indiqué. Donc je vous renvoie à ça. Bah oui, mais c'est la réalité. Il parle de mauvaise anticipation. Alors, c'est bien de faire les réponses. Le rapport parle de mauvaise anticipation. Il n'y a pas un moment où il explique que ces mauvaises anticipations n'étaient pas anticipables. Ça fait 2 fois que vous le dites, donc je préfère quand même redire ce qu'il y a dans le rapport. Et je rappelle que ce rapport concerne 2023. Alors, je me permets de répondre à votre interpellation. Je vous renvoie peut-être d'abord à la synthèse, avant de rentrer dans le détail du rapport. La mission a décomposé l'écart de prévision selon 2 types de facteurs, les facteurs dits externes et les facteurs internes. Modèle utilisé, hypothèse plus ou moins favorable. Ces derniers, les facteurs internes, constituent la part évitable de l'écart de prévision. Là, on peut dire une forme de responsabilité en disant qu'il fallait peut-être améliorer. C'est que 20% de cet écart. Donc, je constate que les facteurs externes, ils sont indépendants. Ils sont extérieurs à nos modèles et à nos prévisions. Voilà. Donc, c'est quand même, je pense, une précision très claire. Et je ne pense pas dire quelque chose de différent de ce que je viens de dire jusqu'à présent, Monsieur le Président. C'est une précision, mais vous extrapolez le fait que ce rapport expliquerait que ce n'était pas anticipable. Ce n'est pas ce qui est écrit, c'est ce que je dis. Jean-René Cazeneuve. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Un propos préalable, Monsieur le Président. Vous reprochez au ministre d'avoir communiqué sur les 16 milliards de déficit 2024 des collectivités territoriales. C'est quand même assez surprenant, puisque, au contraire, vous passez votre temps à suspecter les ministres de ne pas communiquer les informations qu'ils ont. Et par définition, toutes les informations qu'ils ont à partir du mois de février, ce sont des projections sur 2024. Ben, c'est une projection d'écart pour 2024, c'est une projection de déficit pour 2024, évidemment. Donc, ils communiquent, et je les en remercie d'avoir communiqué, et comme l'a précisé le ministre, ce n'est pas un jugement de valeur par rapport au niveau de dépenses des collectivités territoriales. Peut-être qu'effectivement, en période de crise, il y a de bonnes raisons pour lesquelles ils ont dépensé. Peut-être. Mais la réalité, c'est qu'il y a un écart significatif en ce qui était prévu et ce qui a été constaté. J'ai 3 questions rapides. La première, c'est sur l'impôt sur le revenu. Les projections sont... Les déclarations étant faites au mois de mai, les projections, à mon avis, ne doivent plus bouger à partir de, je ne sais pas, juin, juillet, ce qui n'est pas le cas de l'IS, puisque l'IS, jusqu'à la fin de l'année, il y a une incertitude. Sur l'IR, il n'y en a pas. Est-ce que vous pourriez me confirmer ça à partir de milieu d'année ? On reçoit, Monsieur Despiez, on reçoit des estimations par impôt sur les campagnes qui sont conduites, et on a reçu un certain nombre de notes début octobre qui portent également sur l'impôt sur le revenu, avec aussi entouré d'un certain nombre d'incertitudes en fonction de la manière dont les campagnes sont menées. Et je vous renvoie aux notes de tout début octobre sur notamment l'impôt sur le revenu et ses recettes.